Bonjour mes frères et sœurs, je me permets de venir auprès de vous par rapport à cette parole. Je voulais que nous puissions partager et nous puissions réfléchir ensemble à propos de ce thème intitulé l'esclave. Nous voulons juste comprendre ces passages par rapport à la Bible, par rapport au christianisme. Bien entendu, tu peux être chrétien ou bien tu ne peux pas être chrétien, mais je voulais que nous puissions comprendre cela. C'est lui qui me suit, que nous puissions partager ensemble et apporter notre réflexion. Un esclave, c'est qui? Lorsque nous parlons d'un esclave, on voit une personne qui est sous l'autorité d'une personne quelconque. Et cette personne qui a l'autorité sur la personne, il use vraiment de son autorité sur la personne. Il peut, tout ce qu'il va dire, la personne là va suivre. S'il dit il faut sauter 10 fois, la personne là va sauter 10 fois. S'il dit il faut faire ça, la personne là va faire ça. Dans le phénomène d'esclave, il n'y a pas la démocratie. C'est le maître qui s'impose, qui dicte les ordres, qui décide. Et ce qui décide, c'est ce qui va se passer. C'est ça, ce qu'on appelle l'esclave. Alors maintenant, Dieu nous a parlé concernant l'esclave. La Bible nous parle concernant l'esclavagisme. La Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 6, pour que nous puissions bien comprendre, il dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je vous parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Donc, nous voulons parler une chose, nous voulons dire que l'esclavagisme, selon la Bible, c'est expliqué en deux volets. Être esclave par rapport à la justice, ou soit être esclave par rapport au péché. Si quelqu'un est esclave par rapport au péché, il va conduire sa vie selon les ordres de ce monde, selon le monde. Or, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde, au fait, c'est pas le monde cosmique qu'on est en train de parler. C'est pas les habits qu'on va vêtir pour couvrir nos nudités. C'est pas la nourriture qu'on va manger. C'est pas la voiture qu'on va conduire. Mais le monde, c'est un système. Le monde, c'est tout un système. Un système, c'est quoi? Un système, c'est le fonctionnement. C'est juste, un système, c'est l'ensemble des organes. C'est l'ensemble des organes qui ont une fonction bien déterminée. C'est ça la définition d'un système. C'est l'ensemble des organes qui ont une fonction bien déterminée. Maintenant, lorsque nous disons que n'aimez point le monde, c'est-à-dire que n'aimez point le système du monde. Le monde a un système qui est régi par des organismes. Le monde a un système qui est régi par des organismes. Et ces organismes permettent de pouvoir diriger le monde vers un sens donné.
Alors, les choses qui sont dans le monde, c'est quoi? Les choses qui sont dans le monde, c'est juste le comportement des fonctionnements de ces systèmes. Parce que chaque système est formé par l'organe, par un organe. Et cet organe-là a un comportement. Et ces comportements-là, c'est ce qu'on appelle les choses qui sont dans le monde. Donc le système du monde, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le monde. Et les choses qui sont dans le monde, c'est les comportements qui sont dans le monde. Alors lorsqu'une personne vit selon le système et le comportement de ces systèmes-là, c'est ce qu'on appelle l'homme qui est esclave du monde, ou qui est autrement dit esclave du péché. Pourquoi? Parce qu'il vit selon un système du monde. Mais la Bible dit, vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire, vous n'avez pas l'autorisation de vivre dans un système-là, de vivre, de respecter, d'obéir à ces systèmes-là. La nourriture, ce n'est pas un système. Manger, ce n'est pas un système. Avoir des vêtements, ce n'est pas un système. Mais lorsque le système nous envoie à faire des choses à la contre de la parole de Dieu, des choses qui font que nous puissions se désadhérer dans la parole de Dieu, c'est ça, ce sont des choses qui ne sont pas bien devant Dieu. Alors, maintenant la Bible dit, celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. C'est-à-dire, il ne vit pas selon ce que le monde décide. Ça, c'est une personne qui ne veut pas vivre selon le monde parce qu'il est né de Dieu. Automatiquement, cette personne qui est née de Dieu, qui ne veut pas vivre selon ce monde, selon le système de ce monde, on dira que cette personne est esclave de la justice. Si tu n'es pas esclave du monde, c'est que tu es automatiquement l'esclave de la justice. Tu n'es pas tiède. Tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Sinon Dieu va te vomir. Alors lorsque tu es esclave maintenant de la justice, tu vas alors te soumettre à la justice. Cependant, ta vie va être accordée à la justice. Ta vie va suivre l'instruction de Dieu. Alors être esclave selon Dieu, c'est être libre au péché. C'est-à-dire tu es libre de refuser tout ce que le monde te présente qui sont à la contre de la parole de Dieu. Maintenant, lorsque tu es esclave de la justice, c'est Dieu maintenant qui va te guider. Tu es comme un cheval. Dieu va te guider, il va monter sur toi, il va t'amener là où lui il veut. Ce n'est pas le cheval qui décide là où il va partir, c'est le maître qui décide. La personne qui est montée sur le cheval, c'est la personne qui décide là où le cheval va aller. Alors celui qui est esclave de Dieu, il est comme un cheval, il attend des ordres auprès de Dieu. Alors, tu vas obéir à Dieu, tout ce que Dieu va te dire, tu vas le faire. Mais les enfants de Dieu n'ont rien à voir avec les choses qui se passent dans ce monde. Ce n'est pas que si tu manques la nourriture, tu deviens esclave. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a la guerre. Ce n'est pas parce qu'il y a un roi ou bien un président qui t'a enchaîné quelque part, c'est là où tu es esclave. Non. L'esclavagisme, c'est par rapport au comportement, par rapport à un système. Est-ce que tu suis le système du monde ou tu suis le système de Dieu? C'est ça être esclave. Tu peux être libre selon le monde. On te dit que tu es un homme qui est libre, qui est bien, tu as de l'argent. Mais tu es esclave. Alors, celui qui est esclave de Dieu, il est libre à la justice. Il est libre au monde. C'est-à-dire, le monde des ténèbres n'a aucun pouvoir sur lui. Tous ceux qui vont décider, ça sera nul et sans effet.
Pourquoi? Parce que lui, il est libre. Il a le pouvoir de décider sur le monde, de dire quelque chose sur le monde. Il a l'autorité. Il a le pouvoir de dire des choses qu'il veut dire, de tout ce qu'il pense. Parce qu'il est libre à l'égard du monde. Maintenant, celui qui est esclave du monde, il est tout le temps en train d'obéir aux choses du monde. Si on dit, attention, si tu sautes 3 fois, tu vas mourir. Lui, il est là, il accepte. Attention,